Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, toujours habillée pareil parce que je préfilme, et oui je préfilme pas mal pour ces vacances. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, et c'est un tag que j'ai vu sur la page Facebook de Pocket Jeunesse parce que j'adore les tags qu'ils font, ils m'intéressent souvent beaucoup. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer que j'en ai fait pas mal sur le blog, je vous les laisse en barre d'infos si jamais. Je vous mets aussi le lien de la page Facebook de Pocket Jeunesse pour que vous y ayez jeté un œil parce qu'elle est vraiment très bien fournie et c'est un réel plaisir de voir ce qu'il poste assez très régulièrement. Donc ce tag va parler des 6 premiers mois de 2016. Donc pour ma part, je filme ce tag tout début juillet, donc ça va vraiment parler des 6 premiers mois. Et on va commencer tout de suite. La première question, c'est avez-vous eu un coup de cœur cette année? Et oui, j'ai eu plusieurs coups de cœur. J'ai eu exactement 7 coups de cœur pour les romans, j'ai eu un coup de cœur pour des comics et j'ai eu 4 coups de cœur pour des BD. Donc pour ça, pour cette question, j'ai donc décidé de vous présenter 3 coups de cœur romans que je vais vous présenter tout de suite. Le premier coup de cœur que j'ai eu, c'était... Enfin non, le premier coup de cœur de ces trois-là que j'ai eu au mois de mai, avril, c'est Le Feu secret de C.J. Doherty et Karina Rosenfeld chez Robert Laffont, collection R. Je vous l'ai déjà présenté dans le premier update lecture que j'ai fait sur la chaîne. Vous l'avez vu, ça a été un énorme coup de cœur puisque j'ai beaucoup aimé ce mélange de tout ce qui peut être fait dans un monde fantastique. Et j'attends avec impatience le tome 2 que je me réjouis de lire parce que j'attends plein de réponses à mes questions et j'espère que ça se trouverait justement dans ce tome 2. Les deux coups de cœur sont Gardien des Cités Perdues le tome 3 et Le Pays des Contes le tome 4, donc de Chris Colfer et de Shannon Messenger chez Lumen et chez Michel Lafon. Je me répète pas parce que je leur ai consacré une vidéo entière à chacun de ces deux livres, mais sachez que ces trois livres, donc avec Le Feu Secret, sont les trois plus beaux coups de cœur de cette année, enfin de cette première partie d'année 2016. La deuxième question, c'est avez-vous lu un roman Pocket Jeunesse? Donc je vais y répondre partiellement puisque oui, j'ai lu un roman Pocket Jeunesse, mais c'était une relecture puisque au mois de février, j'ai décidé de relire Hunger Games, l'embrasement de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc Hunger Games, c'est mon coup de cœur après Harry Potter. Hein. Dans mon classement, il y a Harry Potter, puis Hunger Games juste en dessous. Et ça faisait un petit moment que j'avais plus relu, donc j'avais décidé de relire le 2 parce que ça faisait longtemps que j'avais plus relu celui-là. Je relis assez souvent le 3 et pas le 2 et le 1 et j'avais bien envie de me remettre dans le 2. Donc j'ai relu le 2 en février, donc quelque part ça compte. Mais j'ai été un peu étonnée quand j'ai vu que j'avais lu aucun Pocket Jeunesse. Mais voilà, ça viendra sûrement pour la deuxième partie de cette année 2016. Avez-vous découvert un nouvel auteur? Oui, j'ai découvert un nouvel auteur. J'étais en train de me poser la question parce que j'avais mis les livres dans la mauvaise place. Mais oui, j'ai découvert un auteur puisque j'ai découvert Lisa Price, qui est l'auteur de Starters et de Enders, que j'ai laissé dans la bibliothèque. Donc Starters chez Robert Laffont dans la collection R. Donc là aussi, ça a été un coup de cœur, en partie pour sa dystopie, mais aussi en grande partie pour l'auteur, parce que l'auteur a un style d'écriture qui nous fait tourner les pages. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe à la fin. Et ce qui est bien, c'est qu'elle nous donne des révélations. Elle ne nous donne pas que des révélations à la fin, elle nous en donne aussi au début, au milieu et à la fin. Ça peut être après 10 pages, après 15 pages, après 120 pages ou après 400 pages. Mais elle nous en donne. Elle décrit très bien le personnage, mais sans nous ennuyer. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que c'est une auteure à suivre, même si j'ai été regarder sur son profil Livre Addict. Et je crois qu'elle n'a rien écrit à part la saga Starters and Doors et des nouvelles qui vont avec cette saga-là. Donc c'est un peu dommage, mais j'aimerais bien la voir dans un autre roman, et pourquoi pas, si elle en sort un, le lire assez vite. La quatrième question, c'est avez-vous lu un de vos auteurs préférés? Donc il faut savoir que j'ai pas d'auteur préféré tout simplement parce que j'ai pas lu assez de livres d'un même auteur pour dire que voilà, celui-là c'est mon préféré. Mais je vais vous sortir un livre d'une auteure que j'adore, même si j'ai lu qu'une saga d'elle, c'est une auteure que j'adore. Et je vais vous parler de Shannon Messenger, qui est l'auteur de Gardien des Cités Perdues. Donc la saga, là c'est le tome 3, parce que je vous l'ai présenté avant, mais c'est l'auteur de toute la saga Gardien des Cités Perdues, donc chez Lumen, mais aussi de sa nouvelle saga Young Adult, donc qui s'appelle Let the Sky Fall. Donc c'est une trilogie qui est sortie, donc les deux premiers tomes sont sortis en français. Et je me réjouis, ça fait plusieurs fois que je passe devant Let the Sky Fall et que je le repose. Mais donc je pense que je vais bientôt l'acheter parce qu'il me tarde de la découvrir dans le même genre mais dans une autre histoire.
Et pourquoi pas avoir aussi un coup de cœur sur Let the Sky Fall. Ensuite, il y a la question, avez-vous terminé une série? Et là, je vais vous parler d'une série que j'avais quelque part déjà terminée, mais dont j'ai lu une annexe, donc un spin-off, enfin des nouvelles plutôt dans ce genre-là, et qui m'a permis de clôturer vraiment cet univers. Donc je vais vous parler de Divergente racontée par 4 de Véronique Eros chez Nathan, puisque c'est le dernier livre sorti à ce jour qui parle de la saga Divergente. Donc j'avais lu la première trilogie l'année passée, et celui-là je l'ai lu en février je crois. Et j'avais un avis assez mitigé parce que je m'étais assez ennuyée. Mais ça m'avait permis d'en apprendre pas mal sur la saga et donc j'étais quand même assez content de ma lecture. La 6e question, c'est avez-vous lu un roman sorti cette année, donc dans les premiers mois de 2016? Et pour cette question, j'ai choisi Le secret de l'inventeur, le 2e tome, L'énigme du magicien aux éditions Lumen. Je pense que cette vidéo va avoir pas mal de livres de ces éditions-là. Quoique non, en fait. Après, c'est tout normalement. Et donc j'ai choisi ce livre-là puisqu'il est sorti en février 2016 et que je l'ai acheté et que j'ai lu directement après. J'avais été un peu mitigée sur ce 2e tome qui n'avait pas été un coup de cœur comme le premier, mais qui annonce très bien le 3e et dernier tome de cette trilogie. La 7e question, je ne pourrais malheureusement pas y répondre puisque c'est as-tu rencontré un auteur? Et non, je n'ai pas rencontré d'auteur. Tout simplement parce que je n'ai encore jamais fait de salon. J'espère en faire l'année prochaine ou dans la 2e partie de 2016. Mais ça reste à voir. Même si c'est une expérience que j'aimerais beaucoup vivre, de rencontrer un auteur que j'ai beaucoup apprécié. Et donc ce sera sûrement pour l'année 2016 ou pour l'année 2017. Pour la question 8, c'est attendez-vous un roman avec grande impatience, donc qui sortira dans la 2e moitié de 2016. Et pour ça, je vais vous parler du tome 4 d'Oniria. Donc là, je vous montre le 3e tome de BF Paris chez Hachette parce que j'avais adoré le tome 1, 2 et 3, que je veux savoir comment ça va se terminer, et que le tome 3 était prévu pour juillet. Malheureusement, l'auteur a préféré prendre son temps pour le terminer et je le comprends totalement. Je préfère qu'elle nous fasse une fin digne de ce nom et pas bâclée. Et donc il est reporté à octobre, mais ce n'est pas grave, j'attendrai s'il le faut pour m'acheter et pour terminer cette saga qui est une saga vraiment à conseiller et à lire. La prochaine question, c'est avez-vous lu un roman sur l'histoire d'amour? Et donc pour cette catégorie-là, je vais vous présenter La double vie de Cassie Knight de Jelly Valentine aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium. J'ai dû lire, bien sûr. J'ai dû lire ce roman pour les cours et je pense, de ce que je me souviens, parce que je l'ai lu en février ou en janvier, qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce roman, mais il se peut que je me trompe, corrigez-moi si je fais une erreur. Mais je pense que c'est à peu près un des seuls que j'ai lu sans histoire d'amour, parce que dans tous les romans, même si c'est pas axé sur ça, il y a quand même un petit fond où il y a quand même un peu d'histoire d'amour, donc voilà. Mais celui-là, je pense qu'il n'y en a aucune. La question 10, c'est avez-vous lu un roman d'un auteur français? Et j'ai lu Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. Malheureusement, je sais pas si Eric Emmanuel Schmitt est français, je crois. Du coup, enfin, au moins il est francophone, donc on va dire que ça rentre plus ou moins dans la catégorie. Mais je suis pas sûre qu'il soit français, mais au moins il est francophone, donc on va dire que ça y rentre. C'était mon premier livre de l'année 2015 et mon premier coup de cœur qui m'avait beaucoup ému. Et voilà quoi, je peux pas vous présenter autre chose pour ça parce que je pense que c'est un des rares auteurs français que j'ai lu, c'est première partie de 2016. Ensuite, il faut choisir un roman qui était adapté soit au cinéma, soit en série. Et pour ça, je vais vous présenter Le garçon pyjama rayé de John Boyne aux éditions Folio Junior, puisqu'il y a une adaptation qui a été faite il y a longtemps. Je crois que c'était en 2007 ou en 2010, je ne sais plus maintenant. Bref, il y en a une qui a été faite. On l'a regardé en classe. Je me suis même rendu compte que celui qui jouait Bruno, donc le personnage principal de Garçon Pyjama Rayé, est en fait celui qui joue Jake dans Miss Paris en particulier. Petite parenthèse fermée. D'ailleurs, juste avant, le trailer, la deuxième bande-annonce est sortie et elle est géniale. Donc allez voir, je vous mets le lien en barre d'infos. Allez jeter un coup d'œil et allez voir le film dans les salles en octobre, je crois. Oui, c'est ça. La question suivante, c'est avez-vous lu un roman qui vous a fait pleurer? Et là, je n'ai pas de réponse à vous fournir puisque je n'ai encore jamais pleuré pour un roman. Pour Oscar et la Dame Rose et pour Le garçon pyjama rayé, j'ai failli. Mais pour Oscar et la Dame Rose, on était en classe, donc voilà, je pense que j'étais pas dans
les bonnes conditions pour pleurer. Et pour le garçon pyjama marié, bah voilà, je sais pas pourquoi, mais les larmes sont pas venues et c'est tant mieux quelque part. Mais donc non, j'ai pas encore eu ça cette année, mais pourquoi pas dans la deuxième moitié, hein, qui sait. Ensuite, je vais vous présenter un roman historique et là, je vais vous présenter aussi un coup de cœur, donc comme ça fait un peu rapport à la question 1. Donc, je vais vous présenter 14-14 de Céline Edgar et Paul Béarn chez Castlemore, qui est un roman qui a été spécialement publié pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un roman historique puisqu'on y suit une relation, enfin une correspondance entre deux adolescents, un vit en 2014 et l'autre en 1914, donc c'est là l'aspect historique. Et l'aspect historique s'intensifie beaucoup plus parce que c'est au moment de la guerre et donc il va se passer plein d'histoires par là. Et je vous conseille, si jamais ça vous tente, de voir ma chronique sur le blog, où ce sera sans doute mieux expliqué que ce que je viens de le faire. Et la dernière question, c'est avez-vous lu un roman qui vous a été conseillé? Donc là, je vais vous parler d'un roman qui m'a pas été conseillé, genre directement, on m'a dit il faut que tu lis ce livre, mais un roman que j'ai lu sur les conseils d'un booktuber ou d'une booktubeuse, puisque j'ai lu Le Feu Secret, donc que je ne vais pas vous présenter parce qu'il est dans la pile à côté qui va menacer de s'effondrer très prochainement, que j'ai lu parce que j'avais vu le live show que Fairy Neverland avait fait avec les auteurs, donc pareil, je vous mets ça dans la barre d'infos. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie de le lire. Et je l'ai lu. Et j'ai plutôt bien fait de le lire. Puisque ça a été un énorme coup de cœur. Là, c'est la fin de ce tag Pocket Jeunesse qui était bien sympathique. Ça m'a permis à moi aussi, quelque part, de faire mon bilan de moitié d'année. Et c'était plutôt pas mal. Cette première moitié d'année a été assez chargée niveau lecture. Je suis arrivée quasiment à la moitié de mon challenge Goodreads. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de mon cas, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures.